Donc nous sommes toujours dans l'atelier des nombres premiers. On a déjà vu deux méthodes. Donc on va essayer une troisième. On va plutôt prendre une variante. On ne va pas toujours rester sur le même type de résolution. Et donc on va plutôt partir sur une méthode avec des boucles imbriquées. Et l'idée c'était de partir, déjà si on fait une boucle imbriquée, c'est-à-dire que on va essayer de se servir des chiffres de l'itération de la première boucle, de la grande boucle. Et chaque fois que le chiffre de l'itération va défiler, on va l'analyser avec la petite boucle à l'intérieur. Donc, la petite boucle va dire si oui ou non ce chiffre est premier. Et donc après on réglera ça au niveau de l'affichage, c'est-à-dire que on n'affichera que les premiers et on n'affichera pas les autres. Donc déjà on va déclarer une variable qu'on va appeler max. Alors moi pour l'exercice je vais le limiter à 17, mais en fait à la fin il faudra le remettre à 100, comme ça on en fera on fera la liste complète des 100. Donc on a dit qu'on partait d'une boucle. Alors on connaît d'avance le nombre d'itérations pour la première boucle, donc c'est facile à deviner qu'est-ce qu'on va utiliser. On va utiliser une boucle for, donc rien de particulier. On va simplement faire tourner la boucle. Alors 0, non. On est bien d'accord que si c'est pour afficher les nombres premiers, 0 et 1 ne valent rien, donc on part de 2. I inférieur à max et I++. Voilà. Rien d'extraordinaire pour notre grande boucle, notre première boucle, puisqu'on veut juste une boucle qui tourne. Alors là, c'est jusqu'à 17. On peut mettre 100 si ça perturbe. Voilà. De 0 à 100. Enfin, de 2 à 100, puisqu'on fait des nombres premiers. Voilà. Revenons sur 100. Donc, ensuite, on va mettre une deuxième boucle à l'intérieur. Donc, comme on se dit qu'on ne connaît pas le nombre d'itérations à l'avance, on pourrait partir sur un while. Le problème, c'est que le while va falloir mettre un compteur pour l'alimenter, et donc de toute façon, ça ne nous arrange pas non plus. Alors, il y a son petit frère qui est un do while. Lui, ça nous permettra d'incrémenter, de mettre un compteur d'office, ce qui fait que ça tournera tout seul. Alors, partons là-dessus. Ah non, j'ai hésité, j'aurais pas dû. Do while. Voilà. Donc, do quoi? On va déclarer une sorte de compteur avant. Alors, j égale quoi? 0. Et ici, on va simplement lui dire j++. C'est ça qui va incrémenter notre boucle. Le problème, c'est qu'au premier tour, si on fait ça, j là qui est égal à 0, ici serait égal à 1. Donc pour notre condition là, on aura 1. Nous, on veut partir de 2. Donc on va mettre 1 ici. Comme ça, il va faire plus 1, ça fera 2. Et dans la condition, on sera bien, on démarrera bien j, l'incrémenteur de la boucle interne à 2. Donc j quoi? Alors on va quand même rajouter ce qu'on a appris de la boucle précédente, c'est-à-dire la racine. Donc on va faire une petite racine. Hop, 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 hop. Je fais des petites erreurs quand je ne regarde pas ce que je fais. Donc on a dit que ce qu'on voulait, c'était utiliser l'incrémentation de la grande boucle, donc for, qui va nous faire un joli i qui va s'incrémenter à chaque tour. Et pour chaque tour, on va utiliser ce chiffre pour le tester avec la deuxième boucle ici, du while, pour voir s'il est premier ou pas. Donc on rajoute la racine carrée tout simplement parce que ça va nous permettre de limiter le nombre de tours. Donc évidemment, il ne faut pas que j, c'est-à-dire la boucle interne, soit supérieure à la racine carrée, on est d'accord. Sinon, il va nous refaire tous les tours de boucle et on ne se sera pas économisé les tours de boucle avec la racine carrée. Donc ça veut dire qu'il faut limiter dès le départ le nombre de tours de j. Vous savez, j c'est l'incrémenteur de la petite boucle, celle qui est à l'intérieur, celle-là.
il faut le limiter en fonction de la racine carrée. On est d'accord? C'est comme là-haut, moi j'ai mis i max. Ça c'est pour faire les 100 boucles. Mais dans la petite, on n'a pas besoin de faire 100 chaque fois parce que 100 fois 100, ça ferait plus de 1000 en fait. Hein. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on va limiter grâce à la racine carrée. Elle est là. Racine A, il faudrait que je la déclare. Non? Ah si, je l'ai fait. Décidément, je n'ai pas les yeux ouverts. Donc, j'ai bien déclaré ma racine. Voilà, de i. Donc, chaque fois que i va s'incrémenter, nous, on va se baser sur la racine carrée de i, ce qui fait qu'on tournera beaucoup moins vite dans la petite roue que dans la grande. Voilà. Donc ça, déjà, ça devrait être pas mal. Alors, on aimerait quand même voir ce qui s'y passe. Alors, petit console log. Alors, le problème là, c'est que quand on fait un do while, on ne peut pas être dans la boucle. Mais on va voir le résultat de la condition qui est ici. On ne peut pas être à l'intérieur là. Donc, on va voir ce qui se passe en sortant. Donc, on va traiter ce qui sort au fur et à mesure. Donc, nous déjà, pour y voir clair, on va faire i égale. Vous comprenez ce que je veux faire? Voilà. On va essayer déjà d'y voir clair. J égale plus J. C'est-à-dire que je vais afficher l'incrémentation de la grande boucle, l'incrémentation de la petite boucle. On va rajouter la racine carrée. Donc on va mettre R égale plus racine. Déjà pour essayer de comprendre un peu ce qu'on fait là, quoi. Voilà. Déjà on va regarder ça. Voilà. Ouh, mamma mia. Évidemment. Donc j'ai bien i égale 2. Donc ça c'est notre boucle, notre grande boucle qui commence à 2. Donc tout va bien. J égale 2. Notre boucle, notre petite boucle aussi commence à 2. Vous vous souvenez, c'est J plus 1. Ça fait 2 ici. Donc tout va bien. Par contre, la racine carrée, il me la calcule. C'est assez illisible. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre ça. Mais par contre, on va récupérer que l'entier de la racine carrée. Donc on va utiliser cette petite méthode matfloor. Matfloor va virer ce qu'il y a après la virgule et il va nous renvoyer que l'entier. Alors on va le réessayer tout de suite. Ah, quand même, déjà on y voit un peu mieux là. Bref, donc on a l'incrémentation de la grande boucle, l'incrémentation de la petite boucle et la racine carrée. Donc maintenant on a une meilleure vue pour comprendre ce qu'il se passe. Donc regardons en détail. J'ai I, j'ai J, j'ai I, j'ai J. Bon. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, parce que en général, on faisait le tri dans les autres boucles avec le modulo. Donc moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne si je rajoute un modulo. Alors, pas n'importe où, hein. On va juste le voir avant de voir ce qu'on peut en faire. On va mettre mode. Alors, le modulo, ça peut être que IJ. On est dans deux boucles imbriquées, je vous le rappelle. C'est-à-dire que c'est bien les chiffres. Vous vous souvenez, hein, le modulo, il y a le dividende. Modulo, diviseur. Donc, le dividende, c'est I. Ce sont les chiffres dont on veut déterminer s'ils sont premiers ou pas. Et I, donc, J, c'est forcément le diviseur. Voilà pourquoi j'ai pas le choix là. Bon. Donc, on va regarder ce que ça donne. Alors, ça fait long, hein, 100 chaque fois. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais comprendre? Ce qu'on voit, c'est qu'on a des modulos 0 quand même. Hein. Alors le 6, ça ne nous étonne pas, hein, puisque le 6, on sait qu'il a plusieurs multiples, donc il n'est pas premier. Il y en a d'autres peut-être. Il y a le 12, le 12 hein, c'est pareil, hein, 3 x 4. Là c'est 2 x 3. Donc ce qui serait bien, il y en a encore, hein, si on descend il y en aura plein. Ce qui serait bien, c'est de rajouter une condition. Ici par exemple, on va mettre et... donc c'était bien I modulo J.
différent de 0. Voilà. Déjà, on va voir un peu ce que ça nous donne, la différence. Alors, on a plein de modes 0, c'est pas merveilleux ça. Alors, on a toujours les différents paramètres. Donc, on a 2, 3, 4 qui ne devraient pas être là, 5, 6 non plus, 8 non plus, 12, etc., etc. Donc, il va falloir... Donc, il faut que J soit inférieur à la racine carrée. Ça, on est d'accord, parce que c'est pour limiter le nombre de boucles de la petite boucle. Et que le modulo IJ soit différent de 0. Ça, c'est pour ne sélectionner que les nombres premiers. Mais il doit nous manquer un paramètre. Il doit nous manquer un paramètre. Modulo IJ. Bon, on va regarder ça autrement. Quand on a trop de données, quelquefois, on ne voit pas l'évidence. Donc, on va enlever tout ça. Et on va regarder un peu ce qui sort. Alors, est-ce qu'on a des nombres premiers? 2, oui. 3, oui. 4, non. 5, oui. 6, non. 7, oui. 8, non. Oui, non, oui. Bon, c'est pas ça. Peut-être qu'il faut que je regarde autre chose. Alors, on va se reconcentrer sur le console log. Donc, je vais remettre le console log de tout à l'heure, qui était celui-ci, pour gagner du temps, hein, ça donne ça. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la valeur de I, qui est l'incrémenteur de la grande boucle. J, l'incrémenteur de la petite boucle. La racine carrée. Ici, on a IJ en modulo, donc I modulo J égale. On s'était déjà aperçu que il y avait des modulos, parce que là, on est après hein, la condition, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a des chiffres qu'il faut retirer. Parce que quand on est dans la condition, on voit les choses se faire. Mais là, on est après. Donc c'est un peu différent. Donc moi, ce que j'aimerais comparer, ce sont... Voilà. C'est-à-dire, on va regarder I, l'incrémenteur de la grande boucle. J, l'incrémenteur de la petite boucle. La racine carrée. Ok. Et ensuite, moi, ce que j'aimerais comparer, c'est I et la racine J et la racine carrée. C'est-à-dire la petite boucle et sa racine carrée. Donc, c'est ce que j'ai là. Donc, on va remonter. Donc, j'ai I, j'ai J. Donc, grande boucle, petite boucle, racine carrée. Et quand on le met côte à côte, on voit bien que... Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Quand c'est pas bon, on va continuer à vérifier pour voir. Là, c'est bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est bon. Là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est bon. Bon, il y a un truc là. C'est-à-dire que chaque fois que c'est bon, 2, 3, voilà, le J, c'est-à-dire l'incrémenteur de la petite boucle, est plus grand que la racine carrée. Et quand c'est pas bon, comme là, c'est soit égal, soit inférieur à la racine carrée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer, les racines, comment dire, les J, l'incrémentation du J qui n'est pas supérieure à la racine carrée, tout simplement. Donc on va reprendre ça. Et on va juste se rajouter une petite condition. Voilà. Et donc, on va dire que si J est supérieur à racine, notre fameuse racine carrée, alors là, c'est parti.
Allons-y. Bah, ça a l'air de marcher. Hein. Regardez. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ça ressemble au nombre premier. Hein. On va nettoyer ça. Et on va les laisser apparaître. Donc, on reprend ceci. Voilà. On enlève tout ce qui n'est pas utile. Voilà. Et on va réafficher. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. C'est ça. C'est les nombres premiers. Donc, on va reprendre un peu le code. On a notre variable maximum. Donc, parce que c'est le nombre de fois qu'on veut, le nombre de chiffres qu'on veut traiter. Donc ça, c'est le nombre premier jusqu'à 100. Ok, on a une grande boucle qu'on fait démarrer à 2 parce qu'on sait que 0 et 1, ça ne sert à rien, ce n'est pas des nombres premiers. Ensuite, on a une petite boucle à l'intérieur de la grande boucle qui nous permet d'analyser chaque itération de la grande boucle, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, jusqu'à 100. Et chaque fois, elle va tester si le chiffre de l'itération, c'est-à-dire 2i, est un nombre premier ou pas. Alors pour ça, on savait qu'il fallait utiliser la racine carrée par rapport à l'exercice précédent pour limiter les calculs. Et donc, on pose do while parce que en fait, ça nous permet d'auto-incrémenter un petit compteur grâce à do et non pas mettre while parce qu'on aurait rajouté un compteur externe. Alors c'est possible de l'écrire aussi avec while, mais bon, moi c'est un choix. Et à partir de là, on a dit que j devait être inférieur ou égal à la racine. Ben oui, parce que c'est fait pour limiter le nombre de calculs. Donc, quand on prend la racine carrée. Sinon, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si on le laisse faire ce qu'il veut, c'est-à-dire aller au-delà de la racine, on ne réduit pas le nombre de tours de la petite boucle, mais au contraire, ça va continuer jusqu'à 100. Donc, pour éviter de faire chaque fois 100 petits tours à la petite boucle, 100 itérations, on lui demande simplement de se limiter à la racine carrée. On a vu qu'il fallait aussi se prémunir du modulo, parce que quand on fait le modulo entre la grande et la petite boucle, c'est-à-dire entre le dividende, le chiffre qu'on veut diviser, et le diviseur, j, c'est-à-dire le modulo par lequel on veut l'attaquer, est limité par la racine carrée, c'est-à-dire qu'on pense qu'on va essentiellement faire le modulo sur 2, 3, 4, enfin les premiers chiffres qui sont au-dessous de la racine carrée. On a vu que les résultats qui étaient produits ici, ils étaient bons que lorsque le petit incrémenteur, c'est-à-dire j, était plus grand que la racine carrée. Ouais, c'est bizarre, hein, vous dites on limite avec la racine carrée, mais on ne prend que les résultats qui sont supérieurs. Ben, il se trouve que c'est ça qu'on a vu. Et donc, on n'affiche que les résultats dont j, c'est-à-dire l'incrémenteur de la petite boucle, c'est-à-dire le diviseur, hein, dans notre modulo, dont le diviseur est supérieur à la racine. Et là, du coup, bah, ça marche. Donc, reprenez-le en détail si vous voulez. On peut d'ailleurs modifier l'affichage, parce que pour le moment, là, c'est assez sommaire. Mais par exemple, on pourrait ici changer le console log. Voilà. Il faudrait qu'on rajoute une variable, en fait. Alors, pourquoi je mets var out égale des guillemets? C'est parce que je vais faire une chaîne de caractères, en fait. Hein. Voilà. Parce qu'ici, je vais mettre out. Je vais... Comment dire? Concaténer. Vous savez, on affecte à une variable tout en ajoutant. Donc, ben, c'est i, évidemment. Et puis, par exemple, on peut lui mettre une virgule, tout simplement. Ensuite, en bas, ben, on va rappeler un console log, mais on va rappeler out, puisque on a mis le résultat de la boucle dans la variable out. Voilà. Et là, ce coup-ci, ben, quand on affiche out, il nous affiche directement les chiffres avec une virgule. En fait, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'à partir de cette variable,
Vous pouvez la formater comme vous voulez et puis même l'écrire dans une page HTML ou autre. D'ailleurs, je crois que l'exemple est dans la fiche. Voilà pour cette troisième méthode. C'est une variante de la première. On va voir une autre variante dans l'exercice qui suit.